Bonjour à tous. C'est l'accident le plus meurtrier des dernières années pour le pays. Au Sénégal, le président Macky Sall vient de décréter un deuil national de 3 jours après une collision entre deux bus qui a fait 40 morts et des dizaines de blessés dans la nuit du samedi 7 janvier au dimanche 8 janvier. L'accident a eu lieu donc dimanche à 3h15 local près de la ville de Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Vous allez bien? C'est une triste nouvelle pour votre pays. Oui, c'est vraiment une triste nouvelle pour le Sénégal. On s'est réveillé le dimanche, c'était comme une douche froide puisque l'accident a eu lieu tard dans la nuit. Avec les réseaux sociaux, malheureusement, malgré tous les avertissements que les gens donnent, quand tu touches ton téléphone, les premières images que tu vois en te réveillant sont vraiment terribles. C'était extraordinaire. Sans compter qu'au départ, les réseaux sociaux avaient également exagéré le nombre de morts en parlant de 52 morts, de plus de 40 blessés, et ils disaient même que tous ces blessés étaient également dans une situation extrêmement difficile. Le nombre de morts risquait d'augmenter, mais quand c'est la première information que tu reçois le matin, tu n'as ni envie d'un petit déjeuner, tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, et ça a été une sorte de douche froide sur les Sénégalais. On a vu la conséquence, le président de la République, le Premier ministre, des membres du gouvernement, tout le monde est allé sur les lieux parce que ce que l'on voyait au niveau des réseaux sociaux était quand même particulièrement terrible, et ça a été difficilement vécu par les Sénégalais parce que c'est un pays où on n'aime pas les morts brutales, on n'aime pas les morts accidentelles. Ah, vous connaissez la ville, Kaffrine. Vous avez eu des nouvelles? Qu'est-ce qui s'est passé précisément? En fait, il y a une collision entre deux bus qu'on appelle chez nous des bus horaires. Vous avez souvent des gens qui habitent une localité. À l'époque, la localité était plutôt enclavée. Ils achètent un véhicule qui permet aux gens de pouvoir quitter la localité. Donc c'est un bus que tout le monde connaît, qui est souvent la propriété de quelqu'un qui habite la localité, qui quitte la localité à une heure bien précise. Tout le monde connaît les départs. Donc ça devient un peu le bus du coin. Et il se trouve que les deux bus se sont rencontrés au niveau de Kaffrine, et malheureusement, un des bus a eu des difficultés avec un de ses pneus qui a éclaté. Et avec le pneu qui a éclaté, le chauffeur a dû perdre le contrôle du bus, et il est allé sur l'autre bus. Ils ont eu un choc de façon frontale d'abord avant de se balader un peu ensemble. Et ce choc frontal explique également les dégâts, puisque, comme vous le savez, dans les bus, même parfois quand on dit aux populations attachez vos ceintures, les populations ne le font pas. Et malheureusement, dans beaucoup de ces bus également, souvent, il n'y a même pas de ceinture de sécurité à attacher. Bon, en ce moment, sans ceinture de sécurité, avec le choc, tu as le choc de la voiture, mais tu as ton propre choc, parce qu'après le choc de la voiture, tu es toi-même propulsé pour aller encore sur un second choc qui peut être quelque chose d'extrêmement dramatique, surtout quand si les tôles sont déchirées et autres. Vous imaginez ce que ça donne comme conséquence. Alors Mamadou, un conseil interministériel s'est tenu lundi pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs. Ce n'est pas peut-être tard. Je ne dirais pas que c'est tard, parce qu'on dit mieux vaut tard que jamais, mais il faut plutôt qu'on l'applique. On a connu le Diola. Moi, je me rappelle encore quand l'information sortait, c'était le matin, c'était toujours un matin. Moi, j'étais en plein centre-ville, à 200 mètres pratiquement de là où le Diola devait arriver au niveau du port. On est allé directement au port pour savoir ce qu'il en était exactement. Mais malgré ce drame, on avait crié, il fallait tout remettre en ordre. Ce n'est pas seulement le Diola, c'est ces bus dont on parle, c'est les taxis, c'est la vétusté des véhicules, c'est des visites techniques qu'on fait avec de la complaisance, c'est des permis de conduire. On avait soulevé plein de problèmes. Plein de mesures également avaient été édictées. Mais les jours passant, on est revenu comme si le Diola ne s'est jamais produit. Et je crains fort que c'est ça qui risque de se passer encore. D'autant plus que les transporteurs sont organisés. Ils ont commencé même à se plaindre en disant non, il ne faut pas qu'on accuse les transporteurs, c'est la route.
ils ont raison quand même, la route n'est pas très large. C'est une route qui n'est pas séparée au niveau des deux voies, mais ce n'est pas une excuse puisque les premiers constats ont montré de façon claire que la voiture qui a eu un pneu qui a explosé, tous les pneus du véhicule sont usés. Tous. C'est celui-là qui a explosé, c'est un des pneus avant, mais tous les pneus du véhicule sont usés. Aucun de ces pneus ne devait se trouver dans un véhicule qui transporte des personnes. Mais ça veut dire que il y a eu l'être humain, mais il y a eu ce côté matériel qui est là. Les mesures vont aller dans ce sens. Être exigeant sur comment on appelle la visite technique et autres, mais on a déjà entendu, mais il n'y a pas eu de suite. Ce que l'on souhaite, c'est que cette fois-ci, que les mesures prises soient immédiatement suivies d'effet pour que, au bout de quelques semaines encore, qu'on ne nous dise pas que les mesures ont été mises au niveau des tiroirs. En attendant, on ne le souhaite pas, le prochain accident pour qu'on en reparle encore une fois. Et le politique est rentré dedans, comme d'usage, Mamadou, l'opposant numéro 1 au président Macky Sall a réagi. Ousmane Sanko, il a appelé les autorités à accorder une attention prioritaire à l'insécurité routière influée aux conséquences humaines, sociales et économiques désastreuses pour le pays. Il a parfaitement raison. Nous avons des spécialistes en matière de sécurité routière. Vous avez des gens qui ont publié des ouvrages sur ça. Vous avez des gens qui ont travaillé là-dessus, qui disent par exemple, si je reviens à la question des pneus, que 40% des accidents au Sénégal sont dus à ces pneus qui explosent. Ça veut dire que l'indication, elle est là. Et c'est quelqu'un qui est allé faire un travail, fouiller, aller regarder les accidents, voir c'est quoi les causes des accidents. La vétusté des véhicules, on n'en parle plus. Et ce n'est pas seulement la vétusté des véhicules, puisque pour gagner plus d'argent, les gens achètent un bus qui a des sièges qui sont installés de façon qu'on puisse s'asseoir confortablement. Pour gagner le maximum d'argent, on va voir un taulier quelque part qui va rapprocher les chaises, ajouter encore des sièges pour qu'on puisse transporter le plus grand nombre de personnes sans tenir compte de qu'est-ce que le bus peut porter, sans oublier les charges qu'on met au-dessus des bus qui font que finalement le centre de gravité n'est plus à la place où ça devait être. Mais tout cela, malheureusement, le bus vient passer devant un agent de la circulation, un policier qui le laisse continuer. Alors qu'au Sénégal, la loi est extrêmement claire. Si un agent de la circulation voit une voiture dont la vétusté montre que ça, c'est véritablement un cercueil roulant, il doit immédiatement arrêter le véhicule et l'envoyer en fourrière. Mais allez-y, vous allez voir des voitures, vous allez vous demander, mais comment cette voiture peut être plus âgée que moi et puis elle circule et on me demande moi de rentrer dans la voiture. Quand vous regardez rien que la marque de ces véhicules et autres, vous vous rendez compte que c'est des véhicules d'une autre époque qu'on ne devrait plus voir sur une route, qu'on devrait aller regarder au niveau des musées. Maintenant, est-ce que toutes ces mesures prises vont pouvoir être respectées? On est juste à une journée de cela. Attendons un peu pour voir qu'est-ce que cela va donner. Alors, on voit des accidents fréquents en Afrique, Mamadou Diouf, et le Sénégal, votre pays, est dans ces pays justement qui connaissent ces accidents fréquents. Alors, on sait que le Sénégal, c'est également un modèle en matière d'infrastructure. Vous avez évoqué tout à l'heure des raisons qui peuvent expliquer cela. À part ces raisons évoquées, est-ce qu'il y a d'autres? Il y a d'autres raisons. Il y a l'indiscipline de ces chauffeurs de transport en commun. C'est quelque chose de connu. Souvent, vous les voyez faire la course aux clients sur la route. Ça, beaucoup de Sénégalais qui ont eu à utiliser ces moyens de transport connaissent bien cela. Et il est arrivé que même dans ces courses, qu'il y ait des chocs. Ça c'est le caractère de la personne. L'autre chose je dis des ouvrages ont été écrits. Dans les ouvrages, on a toujours dit, mais ce n'est pas possible. Des gens ne peuvent pas prendre un bus, pouvoir transporter 65 personnes sans pour autant avoir été formés au préalable. Pas seulement avoir le permis, mais sans qu'on ne les forme pour qu'ils sachent que quand on fait du transport en commun, c'est des personnes que vous transportez. Ce n'est pas votre vie seulement que vous risquez également la vie d'autres personnes avec un certain comportement. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on en a parlé, parfois même le syndicat des transporteurs s'est plaint en disant qu'il faut effectivement une formation pour ces chauffeurs, mais concrètement, cette formation n'a pas encore lieu, alors que
dans d'autres compagnies comme Dakar Demdik, qui est la compagnie qui s'occupe un peu des bus de l'État au niveau de Dakar. Il ne s'agit pas d'avoir tout simplement un permis de conduire pour pouvoir conduire ces bus. Il y a toute une formation qui est faite, il y a un suivi au niveau de cette formation et on le voit, ils ne sont pas tout le temps impliqués dans des accidents. Pourtant, ils ont les mêmes permis que ceux qui sont impliqués dans des accidents. Donc il y a cet aspect qui est là qu'il faut revoir. Il y a l'aspect voyage de nuit, puisque plusieurs fois ça a été posé, puisque le plus grand nombre d'accidents graves au Sénégal se sont produits pendant la nuit. Il y a un autre aspect, le chauffeur est là, il a fait une distance extrêmement importante. Il arrive à la gare, il voit des clients. Au lieu de se reposer, il ne veut pas laisser les clients et ils vont être pris par un autre. Il reprend les clients pour aller alors qu'il est déjà épuisé. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas les pneus qui explosent, mais c'est le chauffeur qui s'endort à un certain moment. La voiture dévie, il ne se rend pas compte. Soit il va cogner un arbre, soit il se renverse avec les passagers, ou bien il va cogner une autre voiture. Donc, il y a vraiment des raisons documentées, puisque comme j'ai dit, il y a des ouvrages qui ont été publiés par des spécialistes en la matière pour dire, voilà la situation des accidents au niveau du Sénégal et de Dakar en particulier, mais qui ont même proposé des mesures, mais qui tardent à être appliquées comme il se doit. Des fois, il y a des mesures pour pouvoir soutenir les familles des victimes. Est-ce que c'est prévu au Sénégal? Oui, c'est prévu, puisque chez nous, d'un point de vue sanitaire, par exemple, quand quelqu'un arrive à l'hôpital après un accident, il y a une façon que l'État a travaillé avec les assurances. Quand la personne vient, elle est prise en charge immédiatement. C'est ça qui est la règle. Il y a un autre élément. Pour cet accident précis, l'État a fait sortir à peu près 200 millions pour une prise en charge rapide des blessés. Mais vous avez un guide religieux, le Khalife général des Mourides, qui a mis la main dans la poche et qui a donné 40 millions, aussi bien aux familles des victimes, ceux qui sont décédés, qu'aux familles de ceux qui se sont retrouvés avec des blessures. Sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. La solidarité est une véritable réalité au Sénégal. Mais on a interrogé quelqu'un qui a été victime d'accident, qui dit, mais attendez, la solidarité, elle intervient pendant le moment où les gens sont choqués. Donc sur le coup, la prise en charge de la personne, etc., il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des séquelles, vous n'avez pas un suivi par rapport à cette prise en charge. Et il a donné plein d'exemples. Lui, par exemple, il avait son bras qu'il ne peut pas utiliser. Les 3/4 de son bras sont pratiquement immobilisés. Et il dit que c'est suite à un accident où, sur le coup, effectivement, il y a eu un soutien. Mais après, chacun se débrouille. Il est allé même plus loin en disant, mais imaginez, il y a des chefs de famille qui sont décédés. Pensez à leur famille. Venir donner de l'argent, sur le coup, c'est une très bonne chose. Mais cet argent va finir très rapidement. Et après, que deviennent ces familles où celui qui a mené la dépense quotidienne n'est plus là, comment ces familles vont se réorganiser. Donc c'est vraiment une solidarité qui est là, qui intervient à un moment qui est un moment d'épreuve, puisque c'est l'expression qui est la plus utilisée au Sénégal actuellement après cet accident. Mais il faudrait qu'on puisse aller beaucoup plus loin pour que les gens ne soient pas doublement victimes de cet accident, c'est-à-dire perdre d'abord un proche qui est décédé, ou bien se voir avec un proche qui se retrouve malade, qui demande des soins à long terme qu'on ne va pas pouvoir soigner. Et en plus, si c'était lui qui apportait les revenus dans la maison, il faut imaginer qu'est-ce que cette maison va devenir. Est-ce qu'on sent une prise de conscience des conducteurs au Sénégal et en Afrique? À la suite des accidents, souvent oui. Puisque immédiatement après, vous allez voir, les contrôles deviennent plus sérieux. Mais malheureusement, progressivement, c'est comme si on retourne, j'allais dire, à nos mauvaises habitudes. On glisse un biais, on laisse passer une voiture qui ne devait pas passer. On glisse un biais, on donne une visite technique à une voiture qui a vue d'œil. Vous n'avez même pas besoin d'une machine. À vue d'œil, vous savez que ça, il n'y a aucune possibilité pour donner une visite technique à cette voiture. La voiture rentre, elle sort, elle présente sa visite technique. Mais il y a toutes ces mesures qui sont là, qui peuvent être prises. Parce que plusieurs fois, il y a eu des rencontres sur ces questions. Parce que le nombre, c'est vrai que des accidents graves comme ça, je crois que c'est la première fois, je ne me rappelle pas un accident qui a fait autant de morts sur la route. Mais on a vu des accidents parfois se répéter, de sorte à attirer l'attention, que des idées soient sorties, que des propositions soient faites, que des mesures soient décidées. Mais de façon générale, quelque temps après, on retourne
à ce qu'on faisait d'habitude, comme si rien ne s'était passé auparavant. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. La petite pause, on revient avec notre invité.